Carl, c'est quoi le meilleur livre business que tu as lu? C'est une question que je me fais souvent poser, puis peut-être que tu l'as. J'avais le goût de partager ça avec toi parce que on s'entend que ce qu'on lit, c'est ce qu'on devient. Ce qu'on écoute, c'est ce qu'on devient. Mais là, je vais parler principalement de la lecture. Je vais te partager le livre. Je me dis, si je tombe sur une île déserte, seul, si j'ai ce livre-là, je peux rebâtir mon entreprise, je peux rebâtir le monde. Ça prend un livre qui est complet. Et, tu sais, comme entrepreneur, je sais pas si tu as déjà remarqué, là, souvent on se sent seul. Tu sais, quand on dit seul au sommet, je sais pas si tu as déjà senti ça. Mais comment tu fais pour être bien entouré quand tu es seul au sommet? Tu vas retrouver ça dans ce livre-là. Comment faire pour multiplier ce qu'on a déjà? Parce que on est des gens exceptionnels, remplis de potentiel. Comment on fait pour multiplier ça en continu, sans se sentir mal? Et d'avoir cette flamme-là qui nous propulse puis qui nous dit: «Hey, tu es assez et même encore plus, go, faut le faire!» Dans ce livre-là, tu l'as. Tu sais, des fois, tu as des relations parce que pour grandir, puis ça, c'est comme là, je mets la table pour une série de vidéos, d'audio qui s'en vient, là, d'épisodes de podcasts et de vidéos YouTube. Je te le dis, je mets la table, il y a une série qui s'en vient là-dessus parce que je veux te partager c'est quoi l'impact d'avoir les bons outils entre les mains pour se propulser. Donc, tu te sens entouré, tu te sens pas seul malgré que tu es seul dans ton aventure, seul physiquement. Par la suite, tu sais, grandir, ça se fait ensemble. Il y a pas de chose plus, je vais dire, stupide que penser que des self-made millionnaires. Non, il y a juste des teammates millionnaires. Donc, il y a pas de personnes uniques qui sont devenues millionnaires. Peut-être, mais ça doit être plate en maudit. Puis c'est des fois, on en voit des gens qui réussissent, mais j'allais dire, sont remplis vides de sens. Mais ils sont vides en dedans. Pourquoi? Parce qu'ils sont seuls. On est des je vais dire des animaux, des créatures on est fait pour travailler ensemble. Socialement, on veut grandir. Donc, on a besoin des autres. Et qui veut dire relation humaine, veut dire conflit humain aussi. Parce que je pense qu'il y a rien de plus complexe que les relations humaines. Parce que, ben, on se connaît pas nous à moitié, tu sais, on n'a pas appris à se connaître. Et là, déjà que je me connais pas suffisamment ou pas très, là, il faut que j'apprenne à connaître quelqu'un d'autre qui se connaît pas. Comment tu interagis? Comment tu génères? Comment tu résolu ces conflits-là? Comment tu as tout le temps ben, dans ce livre-là, il t'explique comment résolutionner tes problèmes. Je suis pas sûr que c'est un mot, mais la résolution de problèmes, de conflits humains, c'est expliqué dans ce livre-là. Et quand tu as le goût de t'asseoir et de dire: «OK, c'est assez, je pense que j'ai accompli, j'ai plus d'objectifs, je peux pas aller encore plus loin», ben, ce livre-là te rappelle à quel point tu es rempli de potentiel, puis à quel point que tu te dois de dépasser, que tu te dois de passer au prochain niveau. Parce que le potentiel, il est en toi. Donc, en plus des résolutions de conflits, en plus de voir tout le temps plus grand, en plus de ne pas te sentir seul, ben, ce livre-là, il va te nourrir. Il va t'apprendre, toi, à être un meilleur humain. Parce qu'un meilleur humain, là, c'est basé sur quoi? Un bon humain. C'est quoi les valeurs? Puis tu peux l'écrire dans les commentaires. C'est quoi les valeurs qui sont importantes pour toi en tant qu'humain? Souvent, on va entendre la famille, relation. Souvent, on va entendre contribution. On veut aider autour de nous. L'honnêteté, le respect. Ben, ce livre-là, il t'explique comment être respectueux, comment être libre. Parce que si on se fait contrôler par un système, par des pensées qui ne sont pas les nôtres, des pensées limitantes, on n'est pas libre, on est esclave. Donc, ce livre-là, il va t'expliquer ça aussi. Comment te sentir libre, puis être vraiment libre. Est-ce que tu es excité de découvrir c'est quoi ce livre-là? Et surtout, je vais t'expliquer comment que ce livre-là a partagé ma vie. Là, juste avant de te dire c'est quel livre. C'est le dernier livre que j'aurais pensé faire une série YouTube, une série de podcasts sur ce livre-là. C'est le dernier livre que je pensais qu'elle allait me nourrir autant. C'est le dernier livre que je pensais être capable de pouvoir comme ouvertement dire: «Je lis ce livre-là, voici les apprentissages qui viennent de ce livre-là». Je te le dis, c'est tout sauf naturel pour moi.
Ça l'est devenu parce que je vois tellement la puissance que ça a apporté dans ma vie que là, je veux te le partager. Puis j'ai cette question-là, c'est quoi le meilleur livre business? Donc, je vais te le partager. Mais sache une chose, que c'est pas du tout confortable de parler de la Bible. Eh ouais, ouais. Comment être un bon humain? C'est écrit là-dedans. Comment voir plus grand? C'est écrit là-dedans. Comment contribuer encore plus? C'est écrit là-dedans. Comment être libre? C'est écrit là-dedans. Comment laisser notre, je vais dire, notre marque, mais encore plus grand que maintenant? C'est écrit là-dedans. Comment résoudre un problème? C'est écrit là-dedans. Et dans ce livre-là, pourquoi il y a autant d'images? Pourquoi il y a autant de métaphores? C'est ce qui s'en vient dans les prochains épisodes. Je t'explique pourquoi, comment ce livre-là a passé dans l'avenir. Storytelling, c'est excellent, ce livre-là. Donc, moi et toi, ben, je t'invite à le lire. Puis, je t'invite pas à me croire ou je t'invite pas à dire, OK, joins le. C'est pas, je fais pas la promotion d'aucune religion ici. Je te fais juste la promotion de ce livre-là. Et je vais t'expliquer dans les prochains épisodes comment ce livre-là a eu un impact et comment ce livre-là nous pousse à être meilleurs à chaque jour. Ce livre-là nous pousse à être meilleurs à chaque jour. Parce que dans le livre, ça le dit. Ça le dit. Il y a des métaphores que tu vas voir, je vais revenir là-dessus, mais une qui me reste en tête et qui me revient tout le temps, c'est la métaphore des talents. Des talents. À l'époque, c'était des talents d'or, d'argent. En tout cas, le talent, c'était une unité de mesure. Donc, jadis, là, c'était une unité de mesure. Et il y a un roi qui va vers des serviteurs, puis il leur donne des talents d'argent, de l'argent. Donc, et il y en a 2 histoires là, qui reviennent. Fait que, tu sais, on voit l'impact que la, la même métaphore revient sur 2 angles différents. Puis je vais t'expliquer aussi pourquoi ça revient sur différents angles. Puis ça, c'est mon interprétation à moi, là. Comme fait d'études prolongées là-dedans, autre que le lire à chaque jour. Là. Mais je veux dire, fait que c'est un roi qui va vers ses serviteurs et il leur donne chacun la même quantité de talents. Le premier, je ne vais pas aller en détail parce que je vais revenir, mais le premier, il ne fait pas fructifier ses talents. Il les cache, il a peur. Le deuxième, il multiplie 3 et le troisième, il multiplie par 5. Lequel des 3 qui est le plus susceptible de recevoir l'amour de son maître? Le premier, il est comme banni. Je ne me souviens pas exactement, mais lui, le premier, il n'a pas respecté ce qui a été donné. Le talent, je pense que c'est un signe pourquoi on appelle nos talents ce qui est facile pour nous, ce qui est agréable pour nous, nos talents, parce que c'est un signe puissant. On a tous reçu des talents différents, mais on a tous le pouvoir de les maximiser. Et ça, c'est des décisions. On a tout le pouvoir de les maximiser. Il faut juste prendre la décision de les multiplier. Comme les 3 qui sont là. Il y en a un qui a décidé qu'il ne multipliait pas. Lui, aucun respect pour cette personne-là. Je te donne quelque chose, tu ne le respectes même pas. Le deuxième, il a fait x3. Le troisième, il a fait x5. Où est-ce que le maître va mettre son attention? Sur le troisième. Oui, mais il a déjà. Oui, il s'est bougé le cul, il a été le chercher. Il n'a pas eu gratis. Il a travaillé pour le multiplier par 5. À la limite, le deuxième qui a multiplié par 3, il y avait peut-être des talents qui étaient un peu moins, je ne veux pas utiliser ce mot-là, mais qui lui permettaient, tu sais, je ne sais pas. Ça ne dit pas dans l'histoire, c'est soit il y en a juste 3 parce qu'il s'est limité, ou il était allé chercher son maximum. Mais s'il est allé chercher son maximum c'était 3, puis l'autre, son maximum était 5, ben les 2 sont gagnants. À la limite, s'il était à son maximum de 3 et que le 5 il aurait pu aller à 10, ben, on va être plus fier du 3 que du 5. Pourquoi? C'est pas la quantité, c'est quoi l'effort qui a été mis dedans? C'est le 100 qui est demandé. Lui qui a rien fait, c'est sûr qu'il n'a pas mis 100 de l'effort. Qu'est-ce que toi, je veux savoir, écris dans les commentaires, comment tu reçois cette vidéo-ci? Parce que cette série-ci, mon but, c'est de t'expliquer comment ce livre-là est le livre business qui peut transformer ta vie. On n'a pas besoin d'une multitude de choses. On a besoin de très peu de choses, très peu de guides. Et cette série-là, c'est certainement pas moi qui ai décidé de la faire. Donc, je voulais te le partager. Tu vas voir, je vais t'expliquer. Puis, comme, rappelle-toi là, de ce que je t'ai dit. Là.
C'était le dernier livre que je croyais un jour tourner des vidéos avec fierté dessus. Je pensais même pas lire ça avant 3 ans passés. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai un peu plus mon parcours, pour qu'on apprenne à se connaître là-dessus. Mais définitivement que si tu es entrepreneur, tu veux passer au prochain niveau, tu veux aller au prochain niveau d'abondance, tu te sens vide parfois, tu cherches ton sens, tu te demandes: «Mais qu'est-ce que j'ai venu faire ici?» Définitivement que tu vas trouver des réponses dans ce livre-là et tu vas trouver des réponses dans cette série-ci. Donc je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao.